Audio Jungle. Papa, visite-moi, visite-moi. Papa, console-moi, console-moi. Papa, touche-moi, touche-moi. Papa, visite-moi, visite-moi. Nous t'adorons, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je
lion de la tribu de Juda. La Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le maître des temps et des circonstances. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais lui, il ne change pas. Ce qu'il a dit pour toi, il accomplit ce matin. Il est le roi des rois, il est le créateur de toutes choses. À qui le comparer ce matin? J'aimerais que tu regardes à l'incomparable. Notre Dieu, il est incomparable. Il guérit toutes sortes de maladies. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Adore ton Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu élèves Jésus ce matin. Certainement par le passé, tu as élevé les hommes de ce monde. Mais ce matin, j'aimerais que tu élèves celui qui est le roi des rois, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Alléluia.
offrir une offrande d'acclamation à notre Dieu ce matin. J'aimerais que tout le monde se lève et que nous acclamons le roi des rois, celui qui est assis sur le trône, le maître des temps et des circonstances, le chemin, la vie et la vérité. Notre Dieu, l'incomparable. J'aimerais que tu l'acclames et que tu te mettes debout. J'aimerais que tous ensemble, que nous nous mettons debout pour acclamer celui qui vit au siècle des siècles, celui dont le règne est infini. Le règne de ces hommes est limité par le temps et par l'espace, mais le règne de Dieu est illimité. C'est pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous t'adorons parce que tu es le tout pour nous. Tu es tout pour nous ce matin. Tu es la vie, Seigneur. Alléluia. Acclame, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Merci, Seigneur. J'aimerais qu'on s'asseye. Pendant que tu t'asseyes, nous gardons silence pendant un moment. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce matin parce que c'est par ta grâce que nous sommes présents. C'est par ta grâce que nous sommes ici, Éternel. Ce matin, ce n'est pas par la volonté d'homme que nous sommes dans ces saints temples, oh Dieu, mais c'est par toi seul. C'est toi qui as aplani le chemin pour nous conduire en ces lieux. C'est pourquoi nous voulons ce matin que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi seul. Seigneur, utilise-moi comme un simple instrument ce matin. Que je sois le canal par lequel tu vas visiter, Éternel, ton peuple. Seigneur, parle afin que tes serviteurs écoutent. Merci, Éternel, pour tout ce que tu vas faire. Merci pour les guérisons. Merci pour les blessures intérieures qui seront cicatrisées ce matin. Merci pour le réconfort. Merci pour la bénédiction qui sera déversée ce matin au moyen de ta parole. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, oh Seigneur. Que toute la gloire ce matin ne revienne qu'à toi seul. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Tu lui dis, je te salue au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis notre Père, le pasteur Kanya Chancel, qui a bien voulu ce matin que je sois celui par lequel le message sera porté au peuple de Dieu. Je bénis aussi tous les responsables ainsi que toi qui es là ce matin. L'Éternel te dit que tu es précieux à ses yeux. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. 1 Timothée 4, versets 14 à 15. 1 Timothée 4. Il y a une belle pensée que l'Éternel nous a communiquée ce matin. Vous êtes à la page 1 Timothée 4. Versets 14 à 15. Vous êtes à la page? Nous pouvons lire. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux te mettre debout? La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Pendant que tu vas t'asseoir, tu vas émettre le thème de ce matin, donne-toi tout entier. Le thème de ce matin, donne-toi tout entier. Nous tirons ce thème du verset 15
où il est écrit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter son fils Timothée dans la foi. Il est en train d'exhorter Timothée. Il est en train de dire à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Hier, ce message était adressé à Timothée. Mais ce message ce matin s'adresse à toute l'église, à tout le corps du Christ. Alléluia. Et à toi particulièrement qui est en train de me suivre ce matin. Dieu est en train de te dire ce matin, si tu veux vivre des progrès, si tu veux vivre des résultats indiscutables, si tu veux vivre la main de Dieu, tu es appelé à te donner tout entier. Alléluia. Donne-toi tout entier ce matin. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Comment le monde entendra-t-il cette révélation s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment les prédicateurs seront-ils écoutés s'ils ne sont pas les modèles du troupeau? Et comment les prédicateurs seront-ils des modèles de troupeau si ces prédicateurs ne progressent pas, n'avancent pas comme veut le Seigneur? L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, occupe-toi de ces choses. Ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Autrement dit, donne-toi totalement à l'évangile. Donne-toi totalement à la parole de Dieu. Après, tu vas vivre le résultat. Tu vas vivre les miracles. Tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de progrès si tu ne te donnes pas tout entier. Ce matin, l'Éternel m'a chargé pour venir te dire, à toi qui es en train de me suivre, à toi qui es là ce matin, tu as besoin de te donner tout entier à Dieu afin que le progrès soit constaté dans ta vie. Se donner tout entier veut dire, alléluia, s'attacher à quelqu'un. Lorsque tu te donnes à un mari, ça veut dire tu t'es attaché à lui. Par la nouvelle naissance, nous nous sommes attachés à Christ. Nous nous sommes donnés à lui. Alléluia. Lorsqu'on s'attache à quelqu'un, ça veut dire nous nous mettons sous la domination de cette personne afin que cette personne puisse diriger notre vie. Lorsque tu t'attaches à quelqu'un, lorsque tu te mets sous la domination à quelqu'un, tu acceptes son autorité. Alléluia. C'est autrement comme si tu étais en train de dire, moi je m'efface. Maintenant toi à qui j'ai donné ma vie, à qui je me suis confié, dirige-moi maintenant. Alléluia. Lorsque tu veux te donner à quelqu'un, ça signifie quoi? Se vouer à quelqu'un. Alléluia. Être totalement dévoué à quelqu'un. Dévoué, se vouer à quelqu'un, toute son affection, tout ce que tu as. C'est comme si toi tu t'effaçais. C'est comme si tu perdais ta souveraineté afin que tu sois totalement sous la domination auprès de la personne à qui tu donnes ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que lui, à travers cet attachement à Christ, il avait cessé d'exister. Il avait cessé de vivre. Alléluia. À un moment donné, il a dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme de la boue
à cause du Christ. Ça veut dire, moi, je n'existe plus. Alléluia. Et celui qui existe maintenant en moi, c'est Christ. Voilà ce que Paul, l'apôtre Paul, voulait dire à Timothée. Donne-toi tout entier. Alléluia. Lorsqu'on se donne tout entier, ça veut dire, tu te donnes intégralement. Nami pesi mobimba nanga nyoso et pas une ensemble. C'est une façon de dire, Seigneur, contrôle tous les domaines de ma vie maintenant. Rien ne m'appartient à partir de ce jour. Prends-moi, Seigneur. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce que la Bible veut nous enseigner ce matin. Les progrès, ce sont des avancements. Nous voulons quitter un point A pour aller vers un point B. Mais cela n'est possible si tu te donnes entièrement à la parole de Dieu. Si tu te donnes corps et âme, esprit à Dieu. Alléluia. Ce qui est évident, c'est quoi? C'est ce qui est constaté. C'est ce qui est indiscutable. C'est ce qu'on ne peut pas remettre en cause. Alléluia. Ce que Dieu fait ne peut pas être remis en cause par la science. Là où la science a échoué, notre Dieu n'échoue jamais. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Et si tu t'engages, et si tu te donnes entièrement, intégralement à lui. Alléluia. Vous donner entièrement au Seigneur signifie donner tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez à Jésus-Christ. Alléluia. C'est donner votre personne. De la même manière que lui, il a fait, notre Dieu. Il a dit, il a tant aimé le monde, mais il a donné. Alléluia. Personne n'a ravi Christ entre les mains de Dieu. Il n'y a que lui-même qui l'a donné. Alléluia. Il a donné comme une offrande pure, sainte, irréprochable, afin que toi, tu marches en nouveauté de vie. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire, il y a un temps où tu dois clocher, mais il y a un temps où tu dois te fixer. Il y a un temps où tu vas retenir des choses dans ta vie, mais il y a un temps où tu dois te livrer afin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Comment reconnaître une personne qui se donne entièrement à Jésus? Comment reconnaître cette personne? La première des choses, cette personne, il donne son cœur à Dieu. Alléluia. Nous allons lire cela dans Matthieu 22, verset 37. Jésus répondait aux Sadducéens, ceux qui ne partagent pas la doctrine de la résurrection. Les docteurs de la loi qui voulaient piéger Christ un jour, il leur a posé la question de savoir, Seigneur, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Jésus leur répondit en disant, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Quelqu'un qui se donne entièrement, il donne son corps, son cœur à Dieu. Le cœur est plus important. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Un cœur joyeux est un bon remède pour les os. Alléluia. Celui qui se donne entièrement à l'évangile, il donne son cœur à Dieu. Alléluia. Dans Matthieu 22, verset 37 qu'on vient de lire, vous allez constater que Christ leur a répondu pour dire, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils ont porté par devers les Bibles, mais le cœur est resté encore dans le monde. Alléluia. Mais là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Et si ton trésor se trouve dans l'évangile, si ton trésor se trouve dans la parole de Dieu, tu as intérêt de mettre ton cœur dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire, tout ce qui est sur cette terre passera. Alléluia. La Bible dit,
Que sert-il à un homme de gagner toute la richesse du monde si nous perdons nos âmes? Vanité de vanité, tout est vanité. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Comme cet anneau qui était attaché pour lequel il a dit aux apôtres, allez dire que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ton cœur. J'aimerais vous donner une image. Quand vous allez au centre-ville, vous allez croiser des prostituées. Une prostituée peut te donner ton corps, mais il ne te donnera jamais ton cœur. Mais ta femme de la maison, il te donnera le corps et il te donnera ton corps. C'est ça la différence. Ou tu es une femme prostituée pour Christ, ou tu es une femme, l'épouse légitime de Christ. Choisis de quel camp tu te trouves. Est-ce que tu es simplement la prostituée du Christ, ou tu es l'épouse légitime de Christ? Parce que si tu es l'épouse du Christ, tu dois donner ton corps et ton cœur. Alléluia. Qui est là ce matin? Qui veut donner son cœur à Jésus ce matin? L'Éternel a besoin de ton cœur. Il veut faire quelque chose. Mais la chose qu'il veut faire, il veut que des progrès soient constatés dans ta vie. Il veut que tu sois un témoignage. Si autrefois tu étais rejeté, tu étais méprisé par la société, par les hommes de ta famille, Christ est en train de t'attendre. Donne-lui simplement ton cœur. Il va faire quelque chose que les hommes n'ont jamais vu sur cette terre. Il est celui qui guérit les cas impossibles. Il est le maître des temps des circonstances. Il est Adonai, il est le roi des rois. Il est Jéhovah Jireh. Il est le maître des temps des circonstances. Il est le lion de la tribu de Juda. Il n'a jamais changé. Notre Dieu, là où les hommes politiques échouent, lui il n'échoue jamais. Donnez simplement votre cœur à Dieu. Alléluia. La deuxième des choses. Quand vous donnerez votre cœur à l'œuvre du Seigneur, vous verrez la différence. La Bible dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais ceux qui servent comment? C'est ceux qui donnent leur cœur à Dieu. Aujourd'hui, l'église corps du Christ, nous ne voulons plus nous donner totalement à Christ. Alors que nous sommes arrivés au temps où tu peux te promener avec la parole de Dieu, avec la Bible, sans être flagellé. Autrefois, ceux qui nous ont précédés dans la foi, pour adorer leur Dieu, ils étaient obligés d'aller se cacher dans les cavernes, dans des grottes, pour célébrer notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous le célébrons publiquement. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, notre cœur n'est pas dans la parole de Dieu. La deuxième des choses. Comment reconnaître une personne qui se donne à Jésus entièrement? La deuxième des choses, il donne de son temps à Dieu. Se donner tout entier signifie donner son temps. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes du travail et que tu ne passes pas du temps au travail. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Donner son temps. Imaginez à cet instant, bien-aimé, que tu aies des employés chez toi et qui viennent autour de 9h et à 12h, il est parti. Est-ce que tu peux vraiment bien le payer? Est-ce qu'un tel travailleur peut-il bénéficier auprès de son employeur des primes spéciales? Alléluia. Je suis avec vous. Est-ce que vous pouvez répondre? Il vient à 9h et à 10h, 12h, il est reparti. Quel que soit le travailleur, que ce soit un gardien, que ce soit une technicienne de surface, quel que soit même directeur et autres, est-ce que tu vas recevoir la confiance de ton employeur? Et ceux qui se donnent entièrement
Comme voulait dire l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée, il voulait lui dire, donne ton temps à l'évangile. Occupe-toi de ces choses. Donne ton temps et tu verras des résultats dans ta vie. Tu veux avoir des résultats. Tu veux que tu sois béni. Mais ton temps que tu donnes à Dieu, que cela représente 10 minutes de prière le matin et 2 heures de prière le dimanche à l'église. Penses-tu que c'est suffisant en une semaine pour Dieu? 5 minutes de prière chaque matin. Et 2 minutes de prière avant de dormir. Et 2 heures du temps en semaine le dimanche. Voilà ce que tu fais. Et penses-tu qu'avec ce temps, tu peux prétendre être bien récompensé par ton employeur qui est Dieu? L'église doit changer. Alléluia. Et quand j'examine la prière, la parole de Dieu, dans les Actes d'Apôtres, il est écrit, chaque jour, ils étaient dans le temple. Chaque jour. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas chaque jour dans le temple. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Mais nous aujourd'hui, nous persévérons dans d'autres choses. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, il faut que ça change? Alléluia. Tu as besoin que ça change. Celui qui donne son temps, celui qui donne son cœur, celle-là, si c'est une femme, il méritera l'approbation de son mari. Et si tu es un travailleur, tu bénéficieras des récompenses particulières de ton employeur. Et si tu travailles quelque part, tu bénéficieras de la promotion. Or aujourd'hui, beaucoup ne sont pas promus, tout simplement parce que leur temps, ils ont consacré ça aux choses du monde. Notre temps, alléluia. Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? Alléluia. Accordez à Dieu un temps de prière de 10 minutes par jour. Un culte de 2 heures de dimanche matin ne signifie pas donner son temps à Dieu. Alléluia. La troisième des choses. Comment reconnaître une personne qui se donne entièrement à Jésus? La troisième des choses, il donne toute sa vie. Il donne sa vie à Christ. Alléluia. Se donner tout entier signifie donner sa vie à Christ. Vous savez, dans Job 7 verset 1, il est écrit: le sort de l'homme sur la terre est semblable à celui des soldats. Un soldat a un slogan: vaincre ou mourir. Alléluia. Ça veut dire, lorsqu'il accepte d'être soldat, il est prêt à mourir pour défendre les idéaux pour lesquels il a été enrôlé. Combien de gens aujourd'hui acceptent de mourir pour Christ, acceptent de perdre pour Christ, acceptent de souffrir pour Christ, acceptent de se sacrifier pour Christ? Combien de personnes aujourd'hui? Les souffrances, c'est devenu une catégorie de personnes. L'évangélisation, c'est pour une catégorie de personnes. Mais comme Christ nous a dit, allez partout dans le monde, il n'a pas dit seulement aux vieillards, il n'a pas dit seulement aux jeunes, il a dit à tout le monde, à ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont en train de souffrir parce qu'ils attendent que toi tu te lèves pour que cette bonne nouvelle soit portée jusqu'à eux. Ils sont dans le désespoir, ils sont retenus par les fétiches, ils sont retenus par les choses de ce monde. Mais ils attendent que toi tu te lèves pour aller jusqu'à eux, afin que le message de la repentance, le message de la délivrance leur soit servi. Mais comment cela sera possible si tu ne veux pas accepter de souffrir, si tu ne veux pas payer le sacrifice? L'évangile, si tu acceptes de donner sa vie, tu acceptes les 4 verbes qui veut dire souffrir, perdre, sacrifier et mourir. Si tu ne veux pas ces choses, j'aimerais que tu abandonnes d'être appelé chrétien.
Alléluia. Quand tu es chrétien, tu es appelé à perdre. L'apôtre Paul a perdu. Il a dit ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme de la boue à cause de l'excellence de la parole de Dieu. Il a encore écrit, il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire, toutes les fois que je n'annoncerai pas l'évangile, c'est un malheur pour moi. Tu es appelé, là où tu es, d'annoncer l'évangile. Oh Seigneur. Christ nous a dit, si moi-même on m'a haï, vous aussi, on va vous haïr. Alléluia. Si notre maître a été traité de magicien, toi aussi, tu seras traité ainsi. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu te donnes tout entier. Alléluia. Se donner entièrement signifie travailler pour Dieu, même si on doit y perdre sa vie. Être prêt à mourir en accomplissant sa volonté. Alléluia. Est-ce que ce matin tu es prêt à aller partout dans les extrémités du monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut aux pauvres, aux captifs? Alléluia. Celui qui se donne, comment reconnaître une personne qui se donne entièrement à Dieu? La quatrième des choses, se donner tout entier signifie donner son esprit, son intelligence et ses idées. Alléluia. Bien-aimés, nous avons reçu des talents chacun d'entre nous. Comme dit la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 24. Cette parabole de talents, vous l'avez déjà lu plusieurs fois. À un, on a remis 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 talent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher son talent. Et quand le maître est arrivé, on a dit de lui qu'il était un méchant serviteur. Toutes les fois que nous cachons nos talents, que nous ne voulons pas les talents que nous avons reçus, l'intelligence que nous avons reçue, pour mettre ça au service du corps de Christ, sachez que tu es en train de cacher ton talent. Et tu deviens par la même occasion un méchant serviteur. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Mets ton talent au service de l'église. Mets ton talent, ton intelligence. Le travail du Seigneur ou l'œuvre du Seigneur, c'est le plus grand travail qui soit. Alléluia. Il n'y a pas un grand travail qui soit le travail du Seigneur. En quoi ce travail est plus grand? Parce que ce travail a un impact dans ce siècle et a un impact dans le siècle futur. Alléluia. Les actes que tu es en train de poser sont en train de préparer là où tu seras dans l'éternité. Alléluia. C'est le seul travail qui a un impact dans ce monde et dans le monde futur. Tu peux être président de la République dans ce monde, mais tu ne seras pas président de la République au ciel. Tu peux être directeur d'une grande société multinationale, mais tu ne seras pas directeur général ou PDG au ciel. Alléluia. Mais dans ce monde, tu peux simplement balayer l'église et occuper une couronne de joie dans la gloire du Seigneur, dans la Jérusalem céleste. Nous travaillons pour la Jérusalem céleste. Nous travaillons pour faire avancer le royaume. Nous travaillons pour recevoir de Dieu les couronnes impérissables, incorruptibles. C'est ce à quoi nous travaillons. Les récompenses. Travail. C'est le plus grand travail. Et la Bible te dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel éloignera du milieu de vous toutes sortes de maladies. Parfois la chose qui est en train de te bloquer, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore exprimé le talent de Dieu. Lorsque le talent va s'exprimer, tu vas voir que Dieu va régler tous ces problèmes qui sont dans l'ombre. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, aie de la considération pour l'œuvre du Seigneur. Aie de la considération. Parce que c'est le seul travail qui soit le plus grand travail. Il se peut que vous avez méprisé l'œuvre de Dieu, que vous ayez donné votre intelligence ou toutes vos pensées à l'édification des institutions terrestres. Non, bien-aimé. Parfois, tu bats les campagnes à côté des hommes politiques. C'est le moment
de venir battre campagne pour avancer l'évangélisation. Alléluia. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés, ce à quoi Dieu nous attend. Alléluia. J'aimerais encore te dire, et je vais terminer par là, celui qui se donne entièrement à Dieu. Se donner entièrement signifie quoi? Intégralement à Dieu signifie donner son argent et ses biens à Christ. Alléluia. Dans Proverbe 3, verset 9, la Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Tu as besoin. Celui qui se donne entièrement, il donne ses biens à la communauté. Alléluia. J'aimerais ce matin, est-ce que tu peux te mettre debout? Le Seigneur a besoin de toi ce matin. Il a besoin de ton cœur ce matin. Ce matin, l'Éternel veut que tu prennes un engagement ferme de te donner entièrement. Alléluia. Parce que le niveau de ton adoration, 5 minutes par jour et 2 heures en semaine, ne sont pas largement suffisants pour bénéficier d'une récompense de la part de Dieu. Mais l'Éternel a besoin que tu te donnes tout entièrement, que tu donnes ta vie. Tu t'es donné toi-même ta vie, mais tes enfants. Alléluia. Dans Acte 16, verset 31, il est écrit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu as été sauvé. Et ta famille, qu'est-ce qu'elle est devenue? Alléluia. Or, c'est ce message que tu dois porter à ta famille, afin que là où tu es, que ta famille aussi y soit, et que notre Dieu soit célébré dans la famille. Jusqu'aujourd'hui, au lieu que tu portes la bonne nouvelle dans ta famille, parfois tu es celui qui encourage les divisions. Parfois tu es celui qui encourage des pratiques qui n'honorent pas la parole de Dieu, alors que tu te dis serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas en fait que Dieu t'a établi dans cette famille. Parce que certainement, tu es le Moïse de cette famille. Certainement, la destinée de cette famille est entre tes mains. Alléluia. Est-ce que ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu: Seigneur, prends-moi. Prends-moi ce matin. Prends mon cœur, Seigneur. Prends, oh Dieu, ma vie. Prends tout ce que j'ai, Seigneur. Prends-moi ce matin, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Regarde tous les domaines de ma vie. Certainement, il y avait des domaines qui t'échappaient, Seigneur, que toi seul tu connais ce matin. Je te donne toutes les chambres de ma vie. Oh Seigneur, rentre dans ma vie. Rentre dans ma famille, Seigneur. Révolutionne les choses dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux avoir des progrès, Seigneur. Je ne veux pas rester 20 ans dans le ministère sans recevoir de toi des progrès, sans recevoir les récompenses. Mais j'aimerais, Seigneur, recevoir de ta part des progrès évidents que les hommes de ce monde attendent, Seigneur. Alléluia. Dis cela à Dieu ce matin. Ne sois pas discret, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en train d'accomplir quelque chose dans ta vie ce matin. Le Saint-Esprit est en train de révolutionner ta mental. Il est en train de révolutionner ta pensée ce matin. Il est en train de révolutionner ta vie ce matin. J'aimerais que tu te donnes à lui. Ne sois pas discret. Ferme tes yeux simplement. Ouvre au contraire les yeux de l'esprit, afin que tu contemples le roi qui est sur le trône. Alléluia. Prie, j'aimerais que tu pries. Ne sois pas spectateur ce matin. Alléluia.
Jungle.